Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints. Ça montre l'intérêt. Donc, on parlait tout à l'heure de 20 personnes susceptibles d'assister à cette petite visio. Donc, ça montre l'intérêt quand même. Il y a des gens qui se sont excusés qui ne pouvaient pas être là. Donc, moi, je suis Emmanuel Doucelin. Je suis agriculteur sur Pluvigné, donc pas très loin de la station de Carplouse. On parlera de ça tout à l'heure. Je suis élu à la Chambre d'agriculture et je représente la Chambre sur mon territoire et je suis en charge aussi des circuits courts. Donc, l'expérimentation, enfin, le sujet m'intéresse à double titre, hein, puisque il y a une partie qui se déroulerait sur notre territoire et puis je suis donc vraiment dans les circuits courts. Alors moi, je ne suis pas dans le légume, hein, je suis dans le fromage. Je quitte la fromagerie là, pour assister à la réunion et j'y retourne tout à l'heure. Voilà, donc on a souhaité faire cette expérimentation puisqu'on voit que dans le cadre de la loi Egalim, là, c'est difficile pour les producteurs comme pour les collectivités, en fait, de rentrer dans le cadre qui a été fixé. On a identifié certains freins, euh, même pendant les réunions de préparation, on l'a tout de suite vu, mais on a pensé que ce serait bien d'aller plus loin pour vraiment lever tous les freins et créer un peu une espèce de boîte à outils pour réussir cette collaboration qui n'est pas si évidente que ça, au final, entre producteurs locaux et collectivités, quoi. Donc, l'idée qui est retenue, et je laisserai après les techniciens de la Chambre présenter l'expérimentation, mais l'idée générale, c'est qu'on a une station expérimentale, donc, qui est la station de Kerplouz, qui est à côté d'Auray, dans le Morbihan, et donc qui fait 6 hectares. Hein, donc, il y a 3 hectares en conventionnel, 3 hectares en bio, et donc qui est en capacité, en fait, l'idée, c'est qu'elle se mette à la place d'un producteur et qu'elle travaille de façon expérimentale, je dirais, avec une, deux, trois cantines et pour voir ce qui freine ou ce qui fonctionne et donc avancer, lever les freins et faire une boîte à outils. Et donc, cette expérimentation sera en plus abondée par par des recherches qui ont déjà été faites en dehors de la Bretagne par d'autres chambres d'agriculture pour finaliser ça. Voilà, donc moi, j'en ai fini. Je ne sais pas, Manuela, si c'est toi qui reprends la main. Oui, je vais reprendre. Oui. Voilà. Merci, Emmanuel. Ce qu'on vous propose peut-être, c'est un très rapide tour de visio pour savoir qui est là et puis quelle collectivité vous représentez. Et ensuite, on va vous donner les éléments de l'étude. Donc, je vous propose de distribuer la parole pour que ce soit peut-être plus facile. Donc, on a la mairie de Gourlison. Voilà, c'est bon. Oui, bonjour à tous. Alors, effectivement, nous sommes une petite mairie. Nous sommes actuellement dans une démarche de travail en régie et nous avons reçu votre invitation via notre PCI. Voilà comment nous sommes présents aujourd'hui. Très bien, bienvenue. Et donc, le cuisinier est à mes côtés. Voilà, super. Je suis Caroline Fabin, secrétaire générale, et Jeff est donc le cuisinier qui a pris les choses en main là, depuis peu. Super, très bien, merci. Alain Gardel, ensuite. Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, donc Alain Gardel, je suis directeur au sein de la nouvelle direction de la transition écologique et en fait, on a une réflexion de mettre en place une ceinture maraîchère et de promouvoir en fait les circuits courts pour l'alimentation de notre cuisine centrale. Donc c'est à ce titre-là que je viens de prendre mes fonctions et que je suis intéressé par votre petit webinaire. Très bien. Vous êtes sur quel territoire, Monsieur Gardel? La ville de Quimper et Quimper-Bretagne occidentale. Très bien. Merci. Monsieur ou Madame Maillard? Maillard. Alors,
Bonjour Thierry Morand, Isabelle Maillard et ma collègue, on travaille ensemble, mais elle a des petits problèmes de micro et elle n'arrive pas à connecter, donc je vais prendre la parole pour elle. Nous sommes du département d'Ille-et-Vilaine. À ce titre, nous sommes en charge des collèges publics du département et nous avons sur le territoire 57 services de restauration autonomes dans lesquels nous souhaitons promouvoir, et nos élus se sont engagés déjà depuis 2016 dans cette démarche, promouvoir une alimentation de qualité et de proximité. Et donc, ce webinaire nous intéresse à plusieurs titres et voir un petit peu quels sont les freins qui peuvent être identifiés et surtout les leviers qui pourraient être définis tout au long de ce webinaire-là. Très bien. Merci. Ensuite, il y a les collègues Anthony Brulé pour la Chambre. Oui, donc bonjour à tous, Anthony Brulé. Moi, je suis responsable de l'activité légumes et cultures spécialisées au sein de la Chambre d'agriculture. Vianney. Oui, bonjour, Vianney Stork, donc chargé de mission culture légumière à la Chambre de. Je suis basé à Saint-Paul-de-Léon et je suis formateur auprès des producteurs. Très bien, merci Vianney. Pascal Toquer. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'occupe d'agriculture et d'alimentation à Lorient Agglomération, et notamment du projet alimentaire territorial, avec comme premier objectif l'approvisionnement des restaurations collectives en produits locaux, et notamment bio, et effectivement en légumes. Et on travaille aussi au développement des productions maraîchères et légumières sur le territoire. Merci Pascal. Alors, je vois un SO. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Bonjour, Sonia Guéheneux, je suis la responsable du restaurant scolaire de Plumelin. J'ai pris mes fonctions donc en mai. Et voilà, je suis en recherche active de producteurs locaux pour fournir le restaurant scolaire. Très bien. Et voilà, donc j'ai eu une info par la Chambre d'agriculture en fait pour pouvoir m'inscrire à ce webinaire, donc qui pourrait peut-être m'aider. Très bien, merci beaucoup. Solène Douguet de Plouguerneau. Oui, bonjour, donc Solène Douguet, donc directrice enfance-jeunesse à la mairie de Plouguerneau et également chef du projet alimentaire, récemment labellisé PAT de niveau 1. Donc nous, on a un axe depuis longtemps sur la resto collective aussi et l'approvisionnement en produits bio et locaux. Et donc Joël Perron de la Chambre d'Agri 29 m'a convié à ce webinaire. La thématique m'intéresse fortement. Très bien, super. On a Morand, monsieur, madame Morand. On l'a déjà eu, pardon, excusez-moi. Du coup, sur les friches. Françoise Dorval. Ouais, bien. Françoise Dorval. Ouais, inscris-toi à cette newsletter. Alors, il y a Guingamp Pimpol qui a laissé son micro. On fait un tour si vous voulez bien fermer votre micro ou prendre la parole pour vous présenter. Françoise Dorval, je ne sais pas si vous m'entendez. Allez-y, oui, c'est bon. Cool. Oui, donc moi, je représente la ville de Quimper, je suis adjointe donc, en charge de l'alimentation. Et donc, nous sommes engagés avec la QBO, dont parlait M. Gardel tout à l'heure, dans un projet aussi alimentaire de territoire qui vient d'être aussi engagé et qui a été validé niveau 1. Et donc, le but, c'est aussi d'augmenter effectivement donc le bio et le local dans la restauration collective. Donc, le service commun de restauration sur Quimper et donc une part quelques villes de QBO, Ergué, Gavéric et Landré-Varzac, c'est à peu près 4700 repas tous les jours, avec aussi donc des EHPAD, les écoles, les EHPAD, des services à domicile. Donc, le but, c'est d'augmenter le bio et local et également donc avec un projet de ceinture maraîchère dans ce projet alimentaire de territoire. D'accord, très bien, merci. Élodie Philippe. Oui, bonjour, Élodie Philippe Perrault pour l'IFRE Cormier Communauté. Je suis chargée de mission sur le projet alimentaire territorial, projet qui vient également d'obtenir la labellisation de niveau 1 et dont l'approvisionnement de la restauration collective va être un des axes de travail. Très bien, merci. Quimperlé Communauté. Oui, bonjour à tous. Donc, Jérôme Maé, chargé de projet alimentation et projet alimentaire de territoire donc à Quimperlé Communauté.
Donc, nous, on est vraiment au stade de préfiguration d'un projet alimentaire de territoire. Et du coup, ça m'intéresse aussi d'avoir des éléments sur l'approvisionnement de la restauration collective. Avec nous, un enjeu, on va dire, avec une association d'insertion par le maraîchage qui souhaite développer l'approvisionnement en restauration collective. Donc, voilà. Très bien, merci. Karine Pessiot? Oui, bonjour tout le monde. Donc, je suis adjointe, moi, à la mairie de Pluméliau-Bieuzy dans le Morbihan. Donc, sur notre commune, nous avons une cuisine centrale qui réalise 600 repas jour pour une crèche, des écoles et un EHPAD, et un foyer de vie. Et nous sommes engagés dans le PAT depuis plusieurs années avec différentes communautés de communes. On entre maintenant en PAT phase 2 et on doit, comme vous, trouver du local, du bio. On est sur un territoire très riche de production animale, beaucoup moins en production végétale nécessaire à l'entrée de nos cantines. Donc voilà, intéressé également par la démarche. Merci. Très bien, merci. Laetitia, peut-être en rebond à l'expression sur le PAT. Alors, donc, moi, chargée d'animation territoriale sur l'antenne de Ploërmel à la Chambre d'agriculture. Et donc, je coordonne le PAT dont a parlé Madame Pessiot, qui s'appelle le PAT Bretagne Centre, avec Centre Morbihan Communauté, Pontivy Communauté, Oustabrocien Communauté et Loudéac Communauté. Merci. Marie Bérard. Oui, bonjour à tous. Marie, je travaille au pôle ESS du pays de Fougères sur l'animation et la coordination d'un projet alimentaire territorial, mais qui est pluripartenarial, avec une problématique forte d'augmenter la part de production maraîchère sur le territoire qui est, comme chacun le sait, fortement laitier. Merci. Mathieu Gaillet. Mathieu Gaillet, donc animateur territorial à la Chambre d'agriculture pour les territoires de la Fermor, Saint-Brieuc et Lamballe, et donc ayant des territoires qui ont des attentes aussi sur ce sujet, je viens pour également me renseigner et appliquer ce qui est dit ensuite sur les territoires. Merci. Merci Mathieu. Monsieur ou Madame Kerouédan. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, bonjour, Annie Kerouédan, la chargée de développement éco sur le Haut-Pays Bigoudin. C'est pareil que d'autres personnes, nous sommes intéressés aussi par un PAT. Pour l'instant, il n'y a rien de fait, mais voilà, l'information était intéressante à prendre aujourd'hui. Très bien. Et monsieur ou madame Papins? Oui, bonjour, Cécile Papin au Conseil départemental du Finistère. Donc, je suis en charge de l'accompagnement des acheteurs et fournisseurs sur l'outil AgriLocal 29. D'accord. Donc, je viens en écoute là aujourd'hui en l'absence de Haute-Chapelle qui avait une autre réunion. Très bien, d'accord. Et je crois qu'il nous reste Guingamp-Paimpol, Aglo. Bon, écoutez, Guingamp-Paimpol. Bon, ils n'ont pas de voix, mais a priori, ils participent à la visio. C'est bon, tout le monde a pu se présenter? On n'a oublié personne? Bon, écoutez, on vous propose de poursuivre la visio en vous présentant le projet. Donc, l'objectif de notre visio là, de cette heure, c'est de vous présenter le projet qu'a évoqué tout à l'heure Emmanuel Nousselin, notre élu qui suit de près notre réflexion là, sur les conditions pour approvisionner durablement les cantines scolaires en légumes. Donc, on est parti en fait d'un constat partagé après plusieurs années de réflexion sur ce sujet-là. Il y a une volonté, on l'a vu dans le tour de table, de nombreuses collectivités à l'échelle communale ou intercommunale de relocaliser l'approvisionnement depuis de nombreuses années. La loi Egalim va d'ailleurs dans ce sens. Et puis, côté production, on sait qu'en Bretagne, on a des producteurs maraîchers et légumiers qui sont présents sur l'ensemble du territoire breton avec des fonctionnements qui sont très variables, mais en tout cas un panel de produits maraîchers et légumiers qui est quand même conséquent.
Et puis, finalement, on a du mal à installer une relation commerciale durable entre des producteurs présents et puis des collectivités qui ont aussi une volonté vraiment de relocaliser des achats. Donc, cette relation-là durable sur la partie légumes, on voit, malgré des expériences, il y a aussi des expériences réussies, mais malgré tout, on a identifié un certain nombre de freins et puis des difficultés à pérenniser, encore une fois, ces échanges, à la fois des difficultés côté producteurs. Nous, à la Chambre d'agriculture, on voit bien que pour mobiliser des producteurs sur ces sujets-là et puis même des porteurs de projets, on a besoin d'être mieux armés. Et puis, côté collectivité, vous nous avez exprimé à nombreuses reprises des difficultés aussi de votre côté. Donc, on s'est dit qu'il était tout à fait opportun que l'on propose un projet pour vraiment déterminer quelles sont les conditions pour approvisionner, encore une fois, durablement les cantines bretonnes en produits du territoire, et en légumes en l'occurrence. Donc, en fait, on a monté ce projet pour répondre vraiment et apporter des réponses concrètes à l'ensemble des acteurs, encore une fois, du producteur, mais aussi aux acteurs qui vont être dans le transport, la préparation des légumes jusqu'à l'assiette des enfants. Donc, nos objectifs sont vraiment de partager des expériences en Bretagne autour de ces questions du légume, et puis plus précisément aussi de produire vraiment des références et des indicateurs, encore une fois pour les producteurs et aussi pour les collectivités. Donc, concrètement, auprès des collectivités, autour des questions de planification, de gamme, etc. Produire des références pour les producteurs sur la question du temps de travail, de l'implantation des produits, de la qualité qu'il faut produire, de la gamme qui est demandée aussi par des acheteurs de restauration collective. Et puis, d'aller aussi évidemment sur des références sur le volet économique et financier, notamment dans la relation prix de produit, prix de repas. Donc, voilà les objectifs. En complément de ces objectifs-là, notre objectif, c'est aussi, à travers ce travail et cette expérimentation, d'accompagner des producteurs vers la restauration collective. C'est vraiment aussi notre ambition de faire en sorte qu'on fasse émerger des collectifs d'agriculteurs ou des agriculteurs individuellement qui, petit à petit, vont peut-être s'orienter vers des collectifs sur ce marché de la restauration collective. Et encore une fois, de proposer vraiment des outils opérationnels pour les collectivités qui sont intéressées par ces questions-là. Donc, concrètement, on a un projet que l'on a construit pour le moment, mais qui est tout à fait à peaufiner et puis à co-construire avec les collectivités qui ont envie de sauter le pas avec nous de ce travail-là à l'échelle bretonne. Donc, à travers un COPIL qui regrouperait l'ensemble des acteurs régulièrement sur un projet qui est aujourd'hui construit sur 3 ans, mais là aussi qui est à partager. Et puis, notre objectif, c'est aussi de mobiliser, nous, côté Chambre d'agriculture, vraiment plusieurs compétences, à la fois techniques, à la fois économiques, à la fois des compétences aussi de mobilisation territoriale. Donc, je vais laisser Maureen continuer sur la présentation du projet. Bonjour à tous, donc Maureen Jiquel. Moi, je suis chargée d'études sur la station expérimentale Doré en maraîchage diversifié. Donc, comme l'a introduit Emmanuel Douxlin, la station, c'est 6 hectares en maraîchage diversifié, donc à Auray, dans le Morbihan, à côté de Vannes. On a à la fois des cultures sous abri et des cultures de plein champ qui sont conduites en bio et en conventionnel. C'était vraiment un choix pour représenter l'ensemble des techniques de production et des labels de visio là en maraîchage. Pas eu de retour de. Excusez-moi, est-ce qu'à Guingamp, vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît, on vous entend. D'accord. Merci. Merci. Donc, sur la station, on a vraiment un site exceptionnel qui est dédié aux tests de techniques innovantes, donc à la fois techniques de production, mais aussi du matériel innovant, en particulier pour réduire la pénibilité du travail et travailler sur l'attractivité du métier de maraîcher. On travaille aussi l'adaptation des cultures, notamment par rapport au changement climatique. La station, les résultats que l'on peut produire au cours des différents essais bénéficient vraiment d'une reconnaissance régionale, surtout auprès des producteurs. La rigueur expérimentale pourrait du coup être transférée de la partie production à vraiment vous, les collectivités, pour vous fournir des outils opérationnels
à l'issue du projet. L'idée, c'était également d'avoir une station ouverte, de vous faire bénéficier de ce site-là comme une vitrine et que vous puissiez tout au long du projet être accueillis sur le site pour voir l'évolution des cultures, les mises en place, les récoltes et aussi illustrer que voilà, en novembre, on n'a plus de tomates dans les tunnels, donc on ne pourra pas vous fournir sur la période hivernale, par exemple. Voilà, c'est pour renforcer ce partenariat et toujours dans l'objectif de vraiment valoriser l'interconnaissance des métiers, tant du côté des producteurs qui ont beaucoup à apprendre sur la collectivité que vous, collectivité, en termes de techniques de production en maraîchage. Donc pour cela, on a construit le projet d'approvisionnement local des cantines en légumes frais. C'est bien sûr un projet qui reste à définir avec vous, collectivités, qui seront intégrés au comité de pilotage. Donc on avait 5 phases. Une première phase de cadrage du projet avec la constitution de ce comité de pilotage pour bien redéfinir les objectifs des collectivités et des producteurs. Sinon, je prends l'appareil photo, moi. Et bien cadrer le projet dès le démarrage. On avait une seconde phase d'état de l'art où en fait il s'agissait de compiler, les données existantes et les initiatives. Comme on l'a dit, c'est vraiment basé sur le partage d'expériences et votre retour sur des expériences positives, d'autres où il y a eu plus de difficultés, et d'apporter les premiers éléments de diagnostic. Ces 2 phases sont suivies d'une phase d'expérimentation qui serait vraiment ancrée sur le territoire doré, mais qui pourrait être à plus large échelle à terme. Évidemment, les résultats ne seront pas que morbihanais. Donc, première étape de cette phase d'expérimentation, trouver une cantine partenaire avec laquelle on va pouvoir livrer nos légumes, s'accorder sur les modalités d'approvisionnement, quelle fréquence de livraison, quelle quantité, quelle gamme, pour combien de repas. Et nous, de notre côté production, quelle conduite des cultures. Donc, à partir de votre calendrier des menus, réétablir le calendrier culturel, donc de semis, de plantation, les récoltes, pour en venir à la préparation, à la livraison et estimer le temps passé à chacune de ces tâches. La phase 4 concerne une phase d'enseignement. Donc, c'est là où en fait, on va tirer les apprentissages de la phase d'expérimentation en essayant d'identifier les facteurs limitants, toujours avec les collectivités et les producteurs réunis autour de la table. C'est vraiment prendre ce temps de la discussion pour identifier ces facteurs limitants, réfléchir sur quel levier pourrait être mis en œuvre des 2 côtés et proposer des ajustements de l'approvisionnement pour l'année suivante, donc l'année 2 ou voire l'année 3, et essayer de fluidifier cet approvisionnement qui soit pérennisé et qu'on puisse le transférer à différentes communes, différentes collectivités en Bretagne. Voilà, ça c'est la phase 5, bilan et extrapolation, donc diffusion des résultats, des indicateurs que vous a présenté Manuela, livrable avec la boîte à outils qui vous servira directement pour mettre en place sur votre territoire un approvisionnement local en légumes frais, et bien sûr une journée de restitution avec une visite de la station où on sera à même de répondre à toutes les questions, à vous accueillir sur le site, au contact de producteurs du territoire également. Voilà, donc c'est, comme je vous le disais, un projet qui, tel quel, a été pensé sur 3 ans, avec bien sûr une portée régionale à l'échelle de la Bretagne, un budget prévisionnel estimé à 350 000 €, avec une première année qui demande plus d'investissement que les 2 années suivantes en termes de conception du protocole, de révision des objectifs, d'investissement aussi sur la station. Donc, c'est 350 000 € pour 3 ans, ce qui revient à peu près à 1 ETP par an. Un projet qui est central autour d'une expérimentation in situ, avec une phase d'expérimentation tous les ans pour bien mettre en application les ajustements et les enseignements qu'on a pu tirer de chaque année passée pour vraiment fluidifier cet approvisionnement. Et puis, des sollicitations, répondre aux sollicitations auprès des collectivités. Donc là, je repasse le relais à Manuela. Donc, sur cette phase de sollicitation, en fait, le projet consiste bien à ce que la station chambre d'agriculture
prennent la place d'un agriculteur lambda qui voudrait se lancer dans la production de légumes pour une cantine, hein. Donc, elle prendrait les risques qu'un agriculteur ne peut pas forcément prendre comme ça. Donc, c'est bien l'idée de toute façon, le principe des stations expérimentales. Donc là, l'idée, on teste sur la station in situ la production de légumes et en livrant à une cantine test, voire 2 cantines test qui sont prêtes à tester tout au long du projet avec nous cet approvisionnement et puis voir quels sont les tenants et les aboutissants pour réussir à approvisionner durablement la cantine. Donc actuellement, en fait, on est en contact avec 2 cantines du territoire qui sont intéressées pour suivre le projet. Ce sont 2 cantines qui sont de taille variable, une ayant plus de 600 repas et l'autre environ 200 repas. Donc, ça nous permet comme ça d'avoir des cantines de dimensions un petit peu différentes. Donc, ça, c'est vraiment le cœur du projet. La station qui produit les légumes et les cantines que l'on livre jusqu'à l'assiette des enfants. Et puis, plus globalement, donc c'est aussi l'objet de notre webinaire de ce matin, notre objectif, hein, c'est vraiment de mobiliser les collectivités régionalement pour que vous puissiez, vous, être acteur aussi de ce projet, notamment en étant acteur dans le COPIL, pour que vous nous fassiez part des difficultés que vous rencontrez, des questions que vous avez, pour qu'on puisse, au cours de ces 2, voire 3 années, en fonction de vos souhaits, pouvoir vraiment être sur le terrain et répondre à des questions très pratico-pratiques. Donc voilà, hein, encore une fois, une mobilisation très locale et puis une mobilisation régionale pour que ce projet puisse être utile à l'ensemble de la Bretagne, à la fois producteurs et collectivités. Donc, nous vous avions envoyé cet été un courrier hein, sollicitant votre appui avec cette plaquette qui présente davantage le projet. Voilà, j'espère que vous avez pu en prendre connaissance les uns et les autres. Bon, voilà ce que nous souhaitions vous présenter sur le projet. On ne souhaitait pas forcément faire plus long. Donc, l'idée, c'est vraiment sur ces bases-là d'être à votre écoute, de recueillir vos questions, vos suggestions. Je ne sais pas si Emmanuel, de ton côté, tu voulais apporter quelques éléments complémentaires ? Non. Non, c'est bon ? C'est parfait. D'accord. Bon, écoutez, voilà, l'idée, c'est que vous puissiez faire part de vos remarques, de vos réactions par rapport à ce projet, encore une fois, que nous avons élaboré là, courant de cette année, sur 3 ans. Là, nous sommes actuellement en phase de sollicitation de financement. Nous avons d'ailleurs recueilli un petit peu de financement dans le cadre de projet, mais d'abord peut-être être à l'écoute de vos questions, de vos réactions sur ce projet. N'hésitez pas à prendre la parole. Hein. Excusez-moi, juste une question. Tu as parlé de 2 cantines test. Oui. Elles sont sur quelle commune, département, voilà, pour avoir un peu le contexte et puis peut-être avoir leur retour déjà. Je ne sais pas si elles sont présentes à la visio. Alors, non, on ne les a pas invitées à la visio parce que on est encore en relation avec elles. On n'a pas complètement établi le partenariat possible. Elles sont plutôt à proximité de la station, en fait, les deux contacts. Hein. Elles sont sur le territoire d'ACTA, d'Aurec-Quiberon, Terre-Atlantique, donc sur l'intercommunalité qui d'ailleurs soutient le projet. L'idée, c'était de faire vraiment l'expérimentation très en local pour aussi être vraiment dans une proximité. Là, elles sont à 20 minutes potentiellement de la station, quoi. Les 2 cantines qui, pour le moment, se sont montrées intéressées par le projet. Ok, merci. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, vous évoquiez le fait de 2 moyens d'action, donc l'un qu'on vient de voir avec les cantines de proximité, mais éventuellement peut-être d'autres collectivités en parallèle tout au long du COPIL. Qu'est-ce qui va se passer précisément pour ces collectivités qui vont s'engager auprès de vous? Comment ça va se dérouler? Ben, notre idée là, c'est qu'on constitue un COPIL avec les collectivités qui sont vraiment intéressées pour pas seulement suivre hein, le projet, mais contribuer, quoi. Hein. C'est ça notre idée. Donc, la contribution, elle sera en fonction des volontés de la collectivité.
Ce qu'on imaginait, c'est qu'on puisse adapter nos travaux, nos travaux à la fois de production de légumes et aussi nos réflexions, toute la partie logistique en amont de la livraison, aux besoins des collectivités dans leur globalité. On sait bien qu'en fonction de la taille des communes et du nombre de repas, forcément, les questions vont être variées à la fois sur la question de la livraison, sur la question aussi de la préparation des légumes. On sait bien que certaines communes sont en régie, d'autres pas. Certaines communes sont équipées de légumeries, d'autres pas. Donc, l'idée, c'est d'avoir un panel suffisamment large de membres dans ce comité pour que l'on puisse avoir quand même la globalité des préoccupations et des questions encore une fois, très opérationnelles qui sont posées, qui soient posées au COPIL pour qu'on puisse, dans le cadre de cet expé, en tenir compte et essayer de trouver des solutions ensemble. Voilà la façon dont on envisage la place de chaque collectivité dans le COPIL. Donc, encore une fois, être plus que partenaire, vraiment investi pour être contributeur et apporter des questions et peut-être éventuellement tester des solutions aussi chez soi. Madame… Je voudrais rajouter juste qu'un autre intérêt pour les collectivités d'intégrer le COPIL, c'est justement déjà d'aborder directement les problématiques et peut-être les solutions juste par l'échange qu'il peut y avoir au sein de ces COPIL. On voit dans le tour de table, on a vu que les attentes sont fortes des collectivités. Peut-être certains vont être déçus du webinaire de ce matin parce qu'ils attendaient déjà des réponses. Donc, c'est vrai que ce n'était pas l'objet de ce matin. Mais je pense quand même qu'à travers les discussions et les échanges qu'il peut y avoir à travers du COPIL, il y aura déjà des amorces de réponses. Et donc, en cela, ça peut déjà, rien que pour ça, être intéressant et avancer sur les sujets de chacun, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Je crois que Madame Douguet, vous aviez… Alors oui, en fait, c'était exactement la même question que Madame de la mairie de Gourlison a posée. C'était effectivement ce que vous attendiez des autres collectivités qui ne seraient pas impliquées directement dans le projet via leur cantine et j'imagine effectivement en proximité de la station, ça me paraît logique. Donc voilà, c'était un petit peu plus savoir ce que vous attendiez des collectivités autres. Voilà. Mais c'était exactement la même question et j'ai eu la réponse. Très bien. Merci. Après, on est aussi à l'écoute de vos suggestions, vous, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, nous, on a calibré le projet pour avancer, pour aussi capter des financements, comme vous, on recherche les appels à projets sur lesquels nous pourrions aussi candidater pour être appuyés financièrement sur ce projet-là. Mais voilà, vous avez peut-être, vous aussi, des suggestions de partenariat. Votre place, elle sera aussi, ou elle pourra être ce que vous souhaitez la place que vous souhaitez avoir. Hein. Donc, on est aujourd'hui, nous sommes ouverts sur la place des collectivités. Vous aviez peut-être envisagé, je ne sais pas, à Gourlison ou à Plouguerneau, vous aviez peut-être en tête une place spécifique? Non, pas de place spécifique. C'est vrai que l'approvisionnement en produits maraîchers, donc nous, on le travaille beaucoup via l'outil AgriLocal, donc Cécile Papin, donc on a entendu tout à l'heure, on est la représentante aujourd'hui. On s'est posé la question parce qu'on a été membre, c'est un réseau qui se termine, mais on est également membre du réseau Cantine durable territoire engagé, qui est piloté par la commune de Mouans-Sartoux, dont certains ont peut-être entendu parler, qui ont une régie agricole municipale. Et qui donc fournit 100% de ses cantines en légumes bio, donc cultivés par un agriculteur municipal. Donc c'est vrai que nous, on a été sollicités dans le cadre de ce réseau pour réfléchir à l'éventualité en fait d'une plateforme agricole, quelle qu'elle soit. C'est vrai que nous, vu de la configuration que l'on a, nous ici, on a à Plouguerneau un producteur maraîcher en bio. Et donc c'est vrai qu'on a essayé plutôt de travailler par ce biais-là et de formaliser les modalités d'achat donc via la plateforme AgriLocal. Voilà, pour essayer. Mais bon, c'est un travail vraiment qui a été mené sur plusieurs années et qui maintenant commence à prendre forme,
qui a quand même ses limites parce qu'effectivement, ils ont des surfaces potagères voilà, qui ne sont pas extensibles. Et leur la grande majorité de leur production était initialement destinée en fait au marché et aux ventes de paniers en direct. Voilà, maintenant ça va, ils ont une petite place pour nous. Et là, ce qu'on est en train d'explorer, c'est de travailler avec une autre ferme maraîchère juste sur la commune d'à côté, qui est apparemment très intéressée aussi et qui est en bio aussi, qui est aussi très intéressée pour commencer à travailler avec la restauration collective. Donc voilà, on y va pas à pas. Donc nous, notre retour d'expérience, il sera plutôt de cet ordre-là. Je ne sais pas si ça peut intéresser ou pas. Si, on est typiquement dans... Je pense qu'on est typiquement dans l'expérimentation, là, parce que ce que vous exprimez sur des agriculteurs qui ont déjà des débouchés sur des marchés ou d'autres, ils ne sont pas forcément intéressés par la restauration collective. Et vous êtes nombreux, collectivités, à avoir dû faire face à des producteurs qui, finalement, n'ont pas assez de produits pour vendre à la restauration collective. Donc ça, c'est d'où nous l'intérêt côté chambre d'agriculture, quand on a des porteurs de projets, de leur parler de ce marché de la restauration collective, mais d'avoir aussi des références pour ce marché-là. D'où l'intérêt de l'expérimentation aussi, produire des références pour les producteurs, ou collectivités aussi. Marie qui souhaitait intervenir. Président de la Chambre d'agriculture. Oui, bon. Pascal, est-ce que tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Attends, je n'ai pas fermé mon micro. Pascal, tu peux fermer ton micro. Merci. Oui, J'étais un peu sur le même genre d'interrogation là que les intervenants précédents, à savoir quelle pouvait être la place du pôle de l'ESS, sachant que nous, on intervient, enfin, comme j'ai dit rapidement tout à l'heure, mais pour les 2 EPCI du territoire et qu'on est en collaboration avec un collectif. C'est Agathe Drapeau qui m'a envoyé la semaine dernière le lien. Voilà, donc nous, on a plutôt une diversité de situations. On essaie de jouer un peu sur tout ce qu'on peut, mais voilà, avec une diversité de situations, une diversité de problématiques, et puis peut-être des choses qui commencent à se structurer et qui pourraient intéresser aussi ce comité de pilotage. Mais voilà, d'abord, en termes de légitimité, je voulais savoir si c'était possible ou pas qu'on y participe. En tant que pôle ESS, tu veux dire? Oui, c'est ça, ouais. Sachant qu'on n'est pas un EPCI strict, mais voilà, on a une convention pluripartenariale avec les 2 EPCI, la Chambre, les syndicats de bassin, etc. Oui. Bon, écoute, a priori, il n'y a pas de... Le COPIL n'est pas fermé à ce stade-là, sauf si nos élus, Emmanuel, qui est ici présent, mais je pense que non, on est plutôt ouvert là, sur cette étape-là de construction du projet. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le... d'autres questions sur le projet? Nous, c'est un projet qui nous paraît vraiment faire sens, encore une fois, parce qu'on est assez nombreux à faire face à des vraies difficultés pour monter cette filière-là de relations entre des producteurs et des collectivités. On est un certain nombre à y travailler depuis quelques années. Et voilà, on a vraiment envie de trouver des solutions, encore une fois, pour mobiliser des producteurs sur ce projet-là, comment eux, ils trouvent un sens, un intérêt économique, pourquoi pas aussi un intérêt sur le plan de l'organisation du travail, parce que c'est aussi une vraie question au maraîchage, la question du travail, donc autour de ces projets-là, et puis que vous, collectivités, vous puissiez trouver des solutions qui répondent à vos besoins. Emmanuela, Pascal Toker, donc chargé de mission à Lorient Aglo, juste une remarque parce que je dois partir. Je trouve que le projet est intéressant pour enclencher finalement les approvisionnements dans les collectivités, mais là où je m'interroge, c'était dans les logiques de relocalisation, parce que les PAT ont quand même aussi des logiques de relocalisation, c'est-à-dire d'approvisionnement des habitants avec les produits de leur territoire de préférence, voire les territoires voisins. Là, on est bien à l'échelle de la Bretagne. Donc, ce qui sera intéressant pour notre territoire, c'est que cette dynamique-là vienne aussi renforcer les productions de notre territoire et l'économie légumière et maraîchère de notre territoire. Donc, je pense que ce qui sera intéressant, c'est de voir comment cette initiative-là puisse irriguer les économies locales. Bien sûr. Parce qu'une production qui vienne dorer pour une restauration collective de Liffrey, quelque part, bon, ça reste breton, donc c'est bien,
mais quelque part, ça m'interroge quand même. Oh ben, on est complètement dans cet état d'esprit-là. Et puis, il ne s'agit pas que la station, de façon pérenne, livre les cantines. Hein. Et ce n'est pas du tout l'objet de la station. Là, encore une fois, la station expérimentale, elle va expérimenter pendant 2-3 ans autour de ce projet-là. Ensuite, elle aura d'autres projets d'expérimentation. Quand on travaille dans une station expérimentale à la Chambre d'agriculture, l'idée, c'est qu'on diffuse et qu'on transfère ensuite aux agriculteurs et au territoire, comme tu l'exprimes là, Pascal, pour que justement, on puisse utiliser tout le matériau produit et évidemment le mettre en place sur le territoire. Oui, que les territoires prennent le relais, quoi, en fait. Ah ben, évidemment. Et dès le départ, si possible, hein, s'il y a des territoires qui… Bon, on l'a vu, il y a des expériences, donc il y a bien l'idée aussi que dans l'idéal qu'il y ait un collectif d'agriculteurs ou quelques agriculteurs du territoire avec la collectivité qui suivent au quotidien les choses, ça pourrait être complètement pertinent pour effectivement irriguer directement le territoire. Parfait, d'accord, très bien, merci. Oui. Françoise Dorval, si je… Allez-y, allez-y. Oui, effectivement, donc là, vous parlez de collectif d'agriculteurs, je pense que c'est quelque chose d'important parce que bon, nous, on sent que le problème auquel on se heurte avec 4700 repas, c'est de trouver des agriculteurs qui soient en mesure de fournir. Et là, c'est vraiment une grosse difficulté. Plus on a de repas, plus c'est difficile. Et en plus, bon, on est obligé de passer par les marchés, donc on comprend que un agriculteur, avant de se lancer, à développer à ce point-là son exploitation sans être sûr après d'être retenu. Enfin, il y a vraiment un tas de problématiques là qui se posent vu le nombre de repas. Et effectivement, je pense que d'aller vers des collectifs d'agriculteurs, ça pourrait aussi aider pour donc les grosses structures collectives pour aider à pouvoir se fournir, parce que là, c'est très difficile. On a des agriculteurs qui sont d'accord pour fournir, mais bon, après, là, je vois par exemple sur les pommes, au dernier moment, la récolte n'est pas à la hauteur espérée et en fait, ils ne sont pas en mesure de nous fournir. Donc, on est obligé de se tourner à nouveau vers d'autres. Donc, il y a vraiment, voilà, plus on a une grosse capacité collective et plus c'est difficile. Donc là, c'est vraiment à ce niveau-là, ça serait bien de trouver des solutions. Oui, la question de l'échelle aussi, bien sûr. Tout à fait. Oui, je crois qu'on est quand même très conscient à la Chambre, hein, et c'est vraiment l'objet aussi. On pense aussi aux producteurs et à leur trouver des marchés, à s'organiser. Enfin, c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on fait tout ça. On sait qu'il y a une demande des collectivités, voilà, on l'a déjà dit, mais aujourd'hui, ça le montre bien. Et par contre, c'est vrai qu'en face, il faut que ça puisse répondre. Et cette expérimentation, elle est faite vraiment pour ça, hein, et c'est vraiment pour donner le relais, etc. Enfin, je ne redis pas ce que Manuela vient de dire, mais c'est vraiment à nos producteurs là qu'on pense et effectivement à leur organisation. Il y a des collectifs qui émergent déjà aussi dans le Morbihan, on en a quelques-uns en tête. Et on pense aussi que ce sera sans doute une solution assez logique pour les petites comme pour les grosses collectivités. Tout à fait, oui. Est-ce qu'il y a des compléments de demande d'information, d'échange, de partage? Peut-être juste avant qu'on ait la conclusion, d'avoir une idée des prochaines étapes et de quand, par exemple, on doit vous amener un petit groupe d'agriculteurs de nos territoires pour tester la démarche et avoir des questions qui ont un vrai sens pour faire avancer le projet. Ouais, très bien, ouais, tout à fait, c'est un peu la suite. Donc, on vous a sollicité collectivité cet été pour vous demander d'appuyer le projet. Alors, je ne sais pas si vous avez tous connaissance de ce courrier que nous avons fait partir en juillet, sollicitant trois niveaux de partenariat possibles. Je ne sais pas si ça vous parle. On a envoyé aux EPCI, hein, pas aux communes, donc les mairies, ça ne vous est peut-être pas arrivé. Donc, il y avait cette étape-là. Notre idée, hein, Emmanuel, c'était à la rentrée là, de faire le bilan des collectivités qui s'étaient prononcées pour nous soutenir. On a eu à ce jour 5 ou 6 retours de collectivités bretonnes, EPCI. Il y a ACTA, donc la collectivité du territoire qui soutient le projet. Et puis, autrement, les autres nous ont
montré à travers un courrier tout l'intérêt sur le projet, mais pas forcément de soutien au final. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. Et en parallèle, nous avons donc cherché d'autres financements, et notamment via des fonds propres aux chambres d'agriculture. Donc, nous avons capté des financements là, dans le cadre d'un projet spécifique. Donc, nous allons pouvoir lancer la partie benchmark et commencer aussi un petit peu à produire des outils pour que justement on puisse avoir des références. Mais on est aujourd'hui à une phase où on a vraiment besoin de soutien financier pour lancer l'expérimentation en tant que telle, c'est-à-dire mettre en culture, produire, récolter derrière, livrer. Pour ça, on a vraiment besoin d'appui. Donc, la prochaine étape pour répondre à la question, c'est de rencontrer les 2 communes tests. Emmanuel, on les rencontre dans un mois, les 2 communes qui sont intéressées pour tester avec nous. De recueillir d'ici la fin de l'année l'ensemble des soutiens potentiels des collectivités. Et puis, sur cette base-là, de reconsidérer peut-être notre projet en fonction des 2 communes ou de la commune test qui va aller jusqu'au bout avec nous de l'expérimentation, en fonction de l'envie des collectivités de s'investir dans le projet. On recalibrera certainement ça pour le début d'année 2022. Donc, voilà un peu le calendrier, Emmanuel. On a plutôt ça en tête. Je te laisse compléter, évidemment. Non, mais sur le calendrier, il n'y a pas grand-chose à dire d'autre, à part que c'est vrai qu'on a besoin de soutien et on a besoin de financement et que donc tout n'est pas calé. Et donc, voilà, moi, à court terme, on sait qu'on va démarrer effectivement avec nos 2 communes. Moi, sur le COPIL, j'aimerais qu'on démarre quand même assez vite parce que, comme on vous l'a dit à plusieurs reprises, on veut aussi que ce soit votre COPIL, on va dire. On ne cherche pas à trouver des solutions dans notre coin qui ne seraient forcément pas les bonnes si elles sont que de notre point de vue, on va dire. Donc, voilà, on a besoin de vos soutiens assez variés, évidemment, mais notamment dans votre implication dans la finalisation du projet et puis le démarrage, moi, je dirais, du COPIL pour rentrer dans le sujet aussi. Voilà, je pense qu'il faut quand même qu'on aille assez vite. Là, il faut qu'en début d'année, on y démarre. Est-ce que ce calendrier-là de fin d'année pour vous positionner, est-ce que ça vous paraît faisable par rapport à vos propres calendriers? Sur le plan, je pense, technique, politique et d'engagement, oui, pas de souci. Sur le plan financier, par contre, si on doit engager le PCI, par exemple, ou même à l'échelle de la commune, vous savez que les budgets seront travaillés en fin d'année, affinés début d'année et votés seulement en avril, quoi. Voilà. Ouais. Mais c'est aussi pour ça que, tout à fait, dans votre calendrier budgétaire, on s'est dit que il était temps, là, dans l'hiver, d'être plus explicite sur le projet pour que vous puissiez aussi, effectivement, avoir toute la description là, du processus, répondre à ce calendrier-là, complètement. Ouais. Donc, voilà, par rapport aux échéances. Alors, on est évidemment à votre disposition pour… on vous a remis les contacts, là. Donc, moi, c'est Manuela Voisin. Maureen qui est à côté de moi. On vous a remis aussi, on a un support qui est une newsletter collectivité et puis aussi un site web collectivité sur lequel dans lequel on communique un certain nombre d'informations. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur ces supports-là. Et puis, on a aussi, vous l'avez vu dans la visio, il y a quelques collègues notamment chargés d'animation territoriaux, qui sont présents. Donc, voilà, on a notre découpage territorial avec nos 20 territoires et des élus référents sur chaque territoire et des équipes techniques. Donc, voilà, ce sont aussi des relais pour vous sur cette question comme pour d'autres. Donc, n'hésitez pas aussi à les contacter. Donc, Maureen et moi sur le projet strictement, mais aussi les chargés d'animation territoriaux. On est vraiment à votre disposition pour répondre à des questions complémentaires.
Voilà en termes d'informations ce que l'on voulait partager avec vous. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires? Est-ce que on a fait un petit peu le tour de la question? Peut-être, Anthony Brulé là, de la Chambre, profiter qu'il nous reste quelques minutes pour recueillir un peu vos réactions par rapport à ce projet-là. Est-ce que vous y voyez un intérêt? Est-ce que ça répond ou ça pourrait répondre à une partie de vos attentes? Voilà, avoir votre réaction un petit peu à chaud suite à cette présentation. J'ai une question, moi, donc Sonia Guéheneux. Je vois vous n'êtes pas la seule station expérimentale, en fait, à Auray. Sur la carte que vous présentez, là, je vois qu'il y a d'autres stations expérimentales de ce genre. J'entends pas. Si, on entend. Juste, voilà. Alors, la station d'Auray, c'est la seule station qui est dédiée, enfin, qui travaille le maraîchage. D'accord. Carguenex et Grande Culture. Ensuite, on est sur des stations élevage dans le Finistère, ainsi que Crécom dans les Côtes-d'Armor. Voilà. Donc, Crécom spécialisé porc et Trévarès dans le Finistère, spécialisé en bovin-lait. OK. Pour faire simple, hein, bon, il y a d'autres stations expérimentales en légumes qui sont sur le nord de la Bretagne, qui explorent des thématiques plutôt techniques. Donc là, sur ce qu'on discute aujourd'hui, on est plutôt sur une autre entrée que la technique pure. Et puis, si on élargit un peu sur on va dire le Grand Ouest, la station d'Auray est la seule station à travailler pour les maraîchers. Merci. Des retours un petit peu sur la question d'Anthony sur Est-ce que vous trouvez ça pertinent que l'on lance ce type de travaux à l'échelle bretonne? Est-ce que, a priori, si vous êtes à La Réunion, c'est que ça vous questionne déjà, mais vous pouvez nous en dire plus. On est preneur de plus. Ça nous intéresse, vos réactions, pour le dire autrement. Voilà. Moi, personnellement, en tant que professionnelle technique, je rencontre des grandes difficultés. J'avais pour projet, dès le départ, effectivement, d'essayer de trouver des producteurs locaux, notamment en légumes, puisque je travaille que des légumes frais. Donc, pour notamment 200 couverts, et je me retrouve confrontée à un mur, parce que j'ai de grandes difficultés à trouver. Donc, effectivement, ce projet pourra peut-être nous aider à avancer et à mettre en lien vraiment la restauration collective et les producteurs et leur garantir leur production. Mais ça reste très compliqué. D'accord. Donc j'espère que ce projet va nous faire un retour intéressant et avoir un recul et pouvoir démarcher peut-être les producteurs de nous-mêmes. Enfin, voilà, mais en tout cas, avoir un vrai recul. D'accord. Donc, vous, votre difficulté, c'est trouver des producteurs pour vous fournir. Oui. C'est ça. Tout à fait. Écoutez, si on a fait le tour de vos remarques et de vos questions, ce qu'on vous propose, c'est comme indiqué là dans le chat, on va vous envoyer le support à tous les présents. Encore une fois, on est à votre disposition pour vous en dire plus et répondre à vos questions. N'hésitez pas vraiment à revenir vers nous. Et puis, voilà, en termes de calendrier, encore une fois, on va faire en sorte d'avoir nos communes tests pour lancer les choses. Et puis, on attend vraiment votre positionnement dans les mois à venir, là, et l'idéal avant la fin de l'année pour qu'on puisse vraiment lancer début 2022 le projet de façon en ayant quand même les contours un peu plus clairement, un peu plus éclaircis.
Voilà, Emmanuel, je ne sais pas si tu veux dire le mot de la fin. Bah, non, juste rajouter qu'on a vraiment besoin de vous dans ce projet et que voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On a vraiment besoin de votre participation, quel que soit le niveau, mais au moins déjà dans les discussions. On aurait pu commencer ce matin, mais là, on sait que ça aurait duré très longtemps. Les freins ont déjà été évoqués. Mais voilà, on a besoin aussi des expériences qui fonctionnent. On a vraiment besoin d'échanger avec vous. On sait que ces difficultés-là, elles viennent essentiellement des difficultés qu'ont les deux mondes. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a le monde de l'alimentation, celui qui nourrit, et donc il y a des professionnels ici. Et puis, il y a ceux qui produisent. Et on l'a vu dans les réunions de préparation qu'on a fait déjà avec certaines communes autour de la station. C'était assez drôle de constater l'écart de langage, en fait. La station qui dit combien il vous faut de tomates, il nous en faut pour 700 repas. Et voilà. Et donc, nous, producteurs, 700 repas, ça ne nous parle pas du tout. Bon. Donc, on a besoin vraiment de cet échange pour que ces deux mondes se comprennent mieux. Et donc, ça ne peut pas se faire que du côté production. Donc, vraiment, j'insiste, mais vraiment, on compte sur vous, sur une participation d'une manière ou d'une autre pour que ça fonctionne et puis qu'on avance sur ces sujets. Voilà ce que je voulais dire. Très bien. Écoutez, merci à tous pour cette participation et puis on vous souhaite une bonne journée.